Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie avec une période de devise euro-dollar qui continue ici à rebondir. On commence à refranchir ici à la hausse la zone des 1.1240, donc du point de vue de la tendance court terme ici, on a une attaque sur la bolle inférieure avec cours ici qui tente aujourd'hui un franchissement de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc pour l'instant c'est encore un peu timide. On attend ici une confirmation de ce franchissement par un retour ici au-delà de la zone des 1.1380. Grossièrement, on est peut-être sur une dynamique de sortie de cette phase de consolidation qui serait confirmée par une rupture ici de ce point haut significatif 1.1573 à la hausse pour valider une poursuite du mouvement haussier qui reste actuellement le mouvement de fond depuis ici ce point bas ici proche des 1.02. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on a là aussi un signal de sortie que l'on avait anticipé hier sur la rupture ici de cette résistance oblique. Là aussi, il faudrait casser un point haut significatif. Alors le problème, c'est que ce point haut, il est juste au-delà ici de la zone des 1.3420. La zone des 1.3420, c'est une zone de résistance majeure long terme, puisque cela fait plus de 3 ans avec cette phase de cotation ici que nous avions en mars 2022, que nous n'avons pas franchi, enfin que nous n'avons pas coté sur des niveaux supérieurs à cette zone. Donc pour l'instant, on reste en dessous, c'est une zone majeure. Le franchissement éventuel de ce niveau à la hausse, on verrait des signaux haussiers relativement forts sur un horizon de temps moyen long terme. Donc pour l'instant, il est tout à fait normal que l'on vienne buter sur ce mouvement. Donc globalement, ça veut dire qu'on est entre 1.3140 et 1.3420 dans une phase de neutralisation d'une dynamique qui reste haussière, donc consolidation ici horizontale. Sur franchissement de cette zone, on aura un quasi double top avec donc un objectif lié à un retour possible sur la zone des 1.2870, alors que la rupture ici de cette zone des 1.3420, nous aurions un signal haussier relativement puissant. Donc pour l'instant c'est neutre, mais attention au franchissement de l'une ou de l'autre de ces zones. Sur l'or, nous sommes dans une tentative de reprise. Les cours ici ont marqué un nouveau record, puis il y a eu un petit mouvement de consolidation qui est venu s'appuyer ici sur la zone des 3166 $ l'once, zone qui était précédemment résistance. On est en train de rebondir, il faudrait pour cela confirmer la rupture haussière de la zone des 3290 $ l'once pour espérer sortir, je dirais, de cette dynamique. Lorsque l'on va plus loin, si on trace ici une résistance sur ces deux points hauts, on voit que le niveau actuel pour casser cette résistance se situe à peu près à 3375 $ l'once. Donc ce n'est vraiment sur rupture de cette zone de résistance que nous aurions un vrai signal de sortie. Mais d'un point de vue très court terme, si on repasse ici au-delà des 3290 $ l'once, on sortira de cette petite dynamique baissière. Sur le brut léger américain, c'est stable depuis la séance d'hier, donc on oscille autour de la zone des 62 $ le baril, une dynamique donc qui se neutralise. Il faudrait, je le rappelle, casser à la hausse 64,75 ici pour avoir un retournement de tendance à la hausse, alors qu'une rupture ici de cette zone des 55 $ le baril viendrait donner un signal de validation de la poursuite de ce mouvement baissier. Sur le Bitcoin, nous avons une phase de stabilisation du mouvement très court terme. On avait ici une zone de résistance proche des 105 000 $ pour un Bitcoin. On est venu ici tester la zone des 107 000. La zone des 105 000 agit plutôt comme support actuellement. Donc on n'a pas ici de signal de franchissement, ce qui serait intéressant d'un point de vue moyen long terme puisque ça permettrait d'anticiper une validation d'un nouveau record sur cette crypto-monnaie. Donc c'est vraiment la zone des 107 000 qui nous donnera ce signal. On est dans une phase ici de neutralisation. Dans cette phase très court terme, on peut considérer qu'on est dans le haut du range. Il faudrait une rupture ici de la zone des 102 000 $ pour un Bitcoin pour commencer à avoir une invalidation de la poursuite de ce mouvement, enfin une invalidation d'une poursuite directe et un retour ici sous la zone des 93 000 $ pour un Bitcoin pour avoir un signal de retournement. Donc pour l'instant c'est très positif malgré la phase de temporisation que nous avons depuis 2 jours, mais ça reste donc on est dans une phase d'attente et on va être très vigilant quant à une éventuelle cassure de cette zone des 107 000 $ pour un Bitcoin.
Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.